La communauté africaine est la seule communauté de la diaspora qui est tout le temps divisée. C'est la seule communauté qui n'arrive pas à s'entendre. Pourtant, quand vous allez faire un tour dans les autres communautés, comme par exemple la communauté chinoise ou bien la communauté indienne ou bien la communauté arabe, ce sont des communautés qui s'entendent très bien et qui investissent le plus dans leur pays. Il n'y a que la communauté africaine qui a du mal à s'entendre et qui investit le moins sur le continent africain. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de cette question, les amis, parce que c'est une question qui mérite qu'on s'attarde sur elle. Pourquoi la communauté africaine est la seule communauté qui est tout le temps divisée et qui investit le moins sur le continent africain? VZ Iverson. Les amis, comme j'étais en train de vous dire, il n'y a que la diaspora africaine qui est divisée du côté de l'Occident. Parce que quand vous allez regarder dans les autres communautés, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ce soit la communauté chinoise ou bien que ce soit la communauté arabe, que ce soit la communauté indienne, ce sont des communautés qui sont unies, ce sont des communautés qui se rassemblent très souvent et qui font des choses dans leur pays respectif ou bien si vous voulez dans leur continent. Donc il n'y a que le continent africain, il n'y a que les Africains qui sont très divisés et qui investissent le moins sur le continent africain ou bien dans leur pays respectif. Donc les amis, moi j'essaie juste de poser la question et d'essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il n'y a que la diaspora africaine qui est tout le temps divisée et qui n'arrive à rien faire sur le continent africain. Pourquoi la diaspora africaine du côté de l'Occident refuse l'idée de retourner un jour en Afrique pour aller investir, créer des projets, créer des activités, un peu comme les Asiatiques ont fait avec l'Occident. Vous savez que les Asiatiques, que ce soit les Indiens, les Chinois, les Indonésiens, c'est des gens qui ont été en Europe, mais seulement qui ont ouvert leurs yeux, puisqu'ils étaient dans des grandes universités européennes, des grandes universités américaines. Ils sont allés là-bas, ils ont étudié. Après, un jour, ils se sont dit qu'il est temps qu'ils retournent chez eux, mettre en application tout ce qu'ils avaient appris dans les grandes universités européennes. Pourquoi la diaspora africaine refuse de faire pareil? Pourtant, la diaspora africaine est une diaspora très intelligente. On retrouve des très grands médecins africains aux États-Unis. On retrouve des très grands scientifiques africains un peu de partout au Canada, en Australie, en Angleterre, en France. On retrouve des très grands scientifiques africains partout en Occident. La diaspora africaine est une diaspora très intelligente et très importante en Occident. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces gens, au bout d'un moment ou à un certain âge de leur vie, refusent de retourner en Afrique pour aller contribuer au développement de l'Afrique. C'est la seule chose que je ne comprends pas. Tous ces grands médecins, tous ces grands docteurs, tous ces grands scientifiques africains refusent un jour de retourner en Afrique. Il n'y a que la diaspora africaine qui refuse de jouer un rôle important pour le progrès de l'Afrique ou bien pour le développement de l'Afrique. Parce que nulle part ailleurs, on a vu cela. Je vous assure les gars, nulle part ailleurs, on a vu cela. On a beaucoup, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a beaucoup d'intellectuels africains en Europe qui refusent de revenir travailler pour l'Afrique, les gars. Et comment voulez donc que l'Afrique puisse décoller? Pour ma part, je pense que la diaspora africaine gagnerait plus en se réunissant. Parce que tant qu'ils sont divisés, ils ne peuvent pas contribuer au développement de l'Afrique. Il faut juste aller regarder, il faut juste aller faire le tour des autres diasporas pour se rendre compte que ces diasporas-là ne sont pas
ces diasporas-là ne sont pas divisées. Au contraire, ces diasporas travaillent ensemble pour l'émancipation de leur pays. Donc les amis, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais juste dire que les Africains doivent commencer déjà à penser à retourner un jour en Afrique. Surtout tous ces intellectuels qui ont mis l'on du côté de l'Occident. Parce que plus de 50 ans en Occident signifie qu'il faut déjà penser un jour à retourner en Afrique. Donc les gars, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Avec une autre vidéo, avec un sujet un peu plus différent. Cette fois, on va parler, si vous voulez, de la tentative d'assassinat du président Donald Trump du côté des États-Unis. Ça, c'est notre prochain sujet, les amis. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée